Allez, vas-y, je vais la voir. Allez, donne-moi la Mais manette. arrête, laisse-le-moi faire. Je vais y arriver. C'est Mais mon tour, redonne-le-moi. espèce d'idiot. Laisse-moi jouer. Mais laisse-moi, pas de je te jeux dis. vidéo avant les devoirs. Andrew, Simone, qu'est-ce qui se passe ici? La face de P a pris la La manette. tête d'orteil ne partage pas. On ne s'appelle pas comme ça. Et vous savez ce que je vous ai dit quand vous vous disputez? Je vais la prendre, la mettre dans une boîte et l'enfermer à clé. Non. Oh. Alors arrêtez. Nora est là, il faudrait quand même pas qu'elle parte avant même d'avoir commencé avec vous. J'espère que si. Elle n'arrivera pas à la fin de la journée de toute façon. Les enfants, je suis désolée pour eux. Mais j'espère que vous ne démissionnerez pas. Vous êtes déjà la 5e et il ne reste que 2 semaines pour les vacances de l'été. Oh, je suis sûre que tout ira bien. Passez une bonne journée au travail et à bientôt. Merci Nora. De rien, ok? Bonne chance. Appelez-moi si vous avez D'accord. besoin de moi. Et soyez sages. Ah, Très bien les enfants, c'est l'heure des devoirs, d'accord? facile. Les enfants, vous m'avez entendu? Vous vous souvenez de ce que votre mère a dit? Pas de jeux vidéo avant la fin des devoirs. Ouais, c'est ça. Maman l'a dit. On écoute qu'elle. Oui, et on t'écoute pas, toi. Ok? Allez, ne commençons pas du mauvais pied, vous voulez? Je peux avoir la manette? Non, Écoutez, une fois qu'on aura fait les devoirs, vous pourrez jouer, ok? Ouais. Allez. c'est ça. Tu veux jouer? Allez, s'il vous Ok. plaît. Ah, oh. Oh, c'est pas vrai ça. Arrêtez. Andrew. Oh. Mais enfin les enfants, je veux juste... Bye. Allez. Simone? Andrew? On m'a dit que vous adoriez les spaghettis. Vous êtes chanceux parce que c'est l'une de mes spécialités. On ne mange pas de spaghettis. Oui, mais on mange de la glace. Non. Je me souviens que votre mère vous a dit pas de glace avant le dîner. J'ai une idée. Et si vous mangiez tous vos spaghettis, et ensuite on pourra avoir de la glace. Qu'est-ce que vous en dites? Pas bien, du tout. Quoi? Horrible. Oh, hé range ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas appeler ta mère. Bien sûr, la menace du téléphone. Je sais que suivre les règles, c'est nul, mais... Elle m'ennuie. Trop nul. Oups. J'ai accidentellement fait tomber mes spaghettis par terre. Aucun souci. Je vais nettoyer. Ok. T'en resserres un peu? Bon appétit. Nora, j'ai accidentellement fait tomber mes spaghettis sur le sol aussi. Ok. Eh ben, on dirait que vos mains sont glissantes aujourd'hui. Heureusement, j'en ai fait assez. Alors, pourquoi tu ne finirais pas ça, et ensuite on prendra de la glace, Oups. Les mains glissantes. Comme tu disais. Les produits de nettoyage sont sous l'évier. Comme tu disais. Je suis tellement désolée, je me sens si mal. S'il vous plaît, gardez la monnaie. On se voit demain? Non. Ces deux-là n'ont pas besoin d'une babysitter. Ils ont besoin d'un lieutenant. Ouais. Je ne peux pas vous croire tous les deux. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Ce n'est pas notre faute si personne n'est capable de faire son travail. Ouais. La prochaine fois, trouve une meilleure babysitter. Donc sur 5 babysitters, elles étaient toutes mauvaises? Nora était la plus gentille de toutes. Vous auriez dû vraiment apprécier ce que vous aviez, car une fois partie, ça va vous manquer. Peu importe, je vais dans ma chambre. Pareil. Attendez voir, non, revenez, on n'a pas fini de parler, ne fermez pas cette porte, je suis sérieux. Oh. Peut-être que Nora avait raison, ils n'ont pas besoin d'une babysitter. Ils ont besoin... Ok, les enfants. Vous êtes prêts pour un nouveau babysitter? Super. De la viande fraîche. Je lui donne 4 heures max. Paf! On verra ça. Entrez, lieutenant. Lieutenant?
Ce sont les cibles, madame? Je suis Aaron, mais adressez-moi en tant que lieutenant Aaron, c'est compris? Oui. Est-ce que c'est compris? Oui. Vous dites chef, oui, chef. Je vous entends pas! Chef, oui, chef. Ah, on dirait que vous êtes entre de bonnes mains. On se revoit après le travail. Attends, maman. non, Non! Tu nous laisses sérieusement avec ce type? Oh oui, bye. Mais attends, maman. Dans 900 secondes, nous commencerons les devoirs. Ça fait 4 minutes et 13 secondes. On n'a pas de devoir. C'est négatif. J'ai contacté le personnel éducatif du collège Wiley. Les cibles indiquées ont des devoirs dans les matières suivantes: histoire, mathématiques, sciences. Eh bien, je ne les fais pas. Ouais. Moi non plus. Je vais jouer aux jeux vidéo. À plus. Ah. Hein? Comment notre PS5 a-t-elle été enchaînée? Vous parlez à un professionnel de l'armée. Elle sera libérée à la fin de la mission des devoirs et après votre dîner. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas enchaîner notre PS5. Notre dernière babysitter, Nora, n'aurait jamais fait ça. Eh bien, je suis pas elle. Si vous n'obéissez pas, peut-être que vous perdrez la clé pour de bon. Non. Alors tout le monde au travail. C'est votre dernière chance. 5, 4... Ok. On va les faire. Bon sang. Vous voulez qu'on mange ça? Les haricots sont le repas parfait pour les enfants qui ne suivent pas les règles. Non, il n'y a pas moyen que je mange ça. Je vais prendre de la glace. N'importe quoi. Quoi? Mais c'est vide? Hein? Mais où est toute la nourriture? Elle a été confisquée. La seule chose que vous trouverez ici, ce sont des haricots. Quoi? On ne peut pas manger des haricots, c'est inhumain. Exactement. Nora ne nous a pas fait manger des haricots. Ouais, elle nous a fait des spaghettis. Vous pouvez nous faire ça? Alors pourquoi les avez-vous jetés par terre quand elle vous en a fait? Et laissez-moi vous dire, si vous jetez les haricots par terre ce soir, je ne ferai plus rien à manger, car vous les mangerez par terre. Est-ce que c'est clair? Je n'entends rien! Ok. Ouais. Pardon? Vous voulez réessayer? Ok, chef, oui, chef. Bien. Je reviens tout de suite. Et quand je reviendrai, je veux voir 2 bols vides. Je ne mangerai pas ça. Enfin, qu'est-ce qu'il va vraiment faire si on n'écoute pas? Je pense qu'il ne fait que parler. Ok. Alors, c'est quoi le plan? Je vais juste les jeter à la poubelle. Il n'en aura aucune idée. Wow. Avant de faire ça, tu es sûr que ça va marcher? Quelle autre option on a? Plutôt mourir, franchement. C'est pas faux. Ouais, je t'avais dit que ça marcherait. Ouais. Rien On vient du de tout. finir notre repas. Ouais, on peut jouer à un jeu vidéo maintenant? Puisque vous avez fait vos devoirs et que vous avez tout mangé, je vous accorde 5 minutes de jeu vidéo. Quoi? 5 minutes? On ne peut même pas l'allumer d'ici là? Nora nous a laissé jouer pendant 1 heure. Ne me faites pas changer d'avis. Ces petits morveux. Non, je peux plus le faire. Non. Soit tu fais des pompes, soit tu manges des haricots. Lequel ça va être, mon garçon? Crois-moi, les haricots sont pires. Je déteste tous ces choix. Salut les enfants. Maman, il faut vraiment que... Dieu merci, tu es là. S'il te plaît, ne nous fais pas passer un autre jour avec lui. Cet homme nous a fait faire des pompes et il a enchaîné notre PS5 en plus. Mais vous avez fait tous vos devoirs. Ouais. Et vous avez mangé toute votre nourriture. Ouais. On dirait que c'est le meilleur babysitter que vous ayez eu. Lieutenant Aaron, j'aimerais beaucoup que vous reveniez Non, demain. je t'en prie, maman, rappelle Nora. Oui, on écoutera tout ce qu'elle dira. Nous la voulons vraiment comme babysitter. Ah, je ne sais pas si Nora reviendra après tout ça. Qu'en pensez-vous, lieutenant Aaron?
Je sais pas, je pourrais juste lui demander. Quoi? Vous connaissez Nora? Comment vous pensez que j'ai eu ce job? Nora est ma meilleure amie. Attendez, c'était un coup monté? Tout à fait, les enfants. Nora! Nora! Waouh. Vous me traitez différemment depuis la dernière fois. Ouais, on ne veut plus jamais te perdre en tant que babysitter. Ouais, je suppose que tu avais raison, maman. On doit vraiment apprécier ce qu'on a. Oui, car une fois parti, ça va nous manquer. Je comprends ça maintenant. Je suis très heureuse de l'entendre. Nora, merci beaucoup d'être revenue et de m'avoir donné l'idée de faire venir le lieutenant Aaron. Pas de problème. J'avais le sentiment que ça marcherait. Bon, les enfants, j'ai apporté des haricots. Qui a... Je m'ennuie trop, Britney. On peut pas juste aller au parc? Carla, arrête de m'embêter. Sérieux, Carla? Tu es insupportable. Désolée, c'était un accident. Tu n'aurais pas dû y toucher. Alors, attends dehors et va jouer sur ton iPad avant de casser tout le magasin. Mais Allez. Ok. Quelle peste. En tout cas, tu penses que Chad aimera ce parfum? Oh mon Dieu, ça sent trop bon, il va adorer. Je suis surprise que ton père te laisse aller à un rencard. Je lui ai dit que s'il me fait confiance pour garder Carla, eh bien ça vaut aussi pour un rencard. Je vois, mais comment t'as fait pour le convaincre de te laisser la garder encore? Comme tu l'as perdue la dernière fois, je pensais que... Vous avez besoin d'aide? En fait, j'ai quelques questions. Donc, j'ai mon premier rencard et j'aimerais changer mon look. Oh, c'est très excitant. Avez-vous essayé le Live Glam? C'est une super série. Le plus, c'est qu'ils ne sont pas testés sur les animaux. Ils sont végétaliens et peu coûteux. Venez, suivez-moi. On devrait pas tarder. On a laissé ta sœur toute seule, tu te rappelles? Elle s'en sortira. Je suis tellement jalouse que t'aies acheté le dernier brillant à lèvres. Eh bien, c'est moi qui ai un rencard, donc. Elle est où, Carla? Attends, elle est où, ta sœur? Comment ça? Elle était juste là. Oh non, pas encore. Carla? 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 Où es-tu? Carla? Excusez-moi, vous avez vu une petite fille, elle est vraiment agaçante. Qu'est-ce qui se passe? Te voilà. Où étais-tu? J'étais juste aux toilettes. Pourquoi tu ne me l'as pas Tu dit? m'as dit que je pouvais pas entrer dans le magasin. Donne-moi ton iPad. Pourquoi? J'aurais dû le faire plus tôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles quand mon père m'avait fait croire qu'on l'avait kidnappé? Ouais? Eh bien, cette fois-ci, je prends mes précautions. Tiens, On peut aller au parc maintenant? ok. Mais ne disparais plus. Ok. Je suis sérieuse. Regarde ça. Trop mignon. C'est en solde? Ouais. Et je pensais la prendre pour mon rencard. Ok, je savais que tu l'aimais bien, mais là, t'es clairement amoureuse. S'il veut être mon futur mari, je ne dirais pas non. Ouais, mais doucement, tu dois d'abord finir la seconde. À qui elle parle, ta sœur, là? Carla! Tu ne dois pas parler à des étrangers. Tu ne m'as pas entendu? Éloigne-toi des étrangers. C'est pas un étranger. Ce n'est pas parce qu'il se présente que ce n'est pas un pervers. Désolée. Enfin, pas vraiment. Non, pas de problème. Je suis juste content que la grande sœur de Carla fasse attention à elle. Ah, désolé, je devrais d'abord me présenter. Je suis Monsieur Philippe, le prof de maths de Carla. Oh, donc, pas un pervers? Non, juste un prof. Vous êtes trop drôle, monsieur Phillips. Ok, on se voit à l'école, Carla. Désolé de t'avoir fait peur. Et ravi de vous avoir connu. À plus. Ne parle à personne, sinon on rentre à la maison. Tout va bien? Oui, c'était juste l'un de ses profs. Ouais, je pense aussi. C'est Chad. Amber. Hey Britney. Qu'est-ce que vous faites là? On fait juste du babysitting pour... On se détend. Tu vois, on prend l'air. Ok. Tu veux voir un trick?
Oh, t'as vu ça? C'est trop cool. Hé Britney, Quoi, T'assures. Carla, laisse-moi tranquille. mais il y a un camion de glace. Tu peux me donner 5 $? Non. S'il te plaît. Je te promets de te laisser tranquille après. Ah, ok. Tiens, et va-t'en. Désolée, c'était ma petite sœur. Non, pas grave. Alors, vous connaissez d'autres tours? Salut, petite fille. Salut, est-ce que vous avez des glaces Tortue Ninja? Avec les yeux en chewing-gum? Je n'en suis pas sûr. Monte derrière, on va chercher ensemble, ok? Ok, ça marche. Allez, ok. Cool. Bien sûr. Excusez-moi. On doit y aller, mais... On se voit vendredi? Ouais, j'ai hâte. Moi non plus. Allez. Mec, C'était vraiment trop mignon. Je sais. Oh mon Dieu. Tu arrives à croire qu'il est Verseau? J'ai téléchargé cette application qui... Attends, Britney, elle est où Carla? Oh, elle est allée acheter une glace dans un... Quoi? Carla? 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 Ah, c'est probablement juste mon père qui nous fait encore une blague. C'est pour ça que je la suis depuis sur son iPad. Voilà. Allons-y. On y est. Je n'aime pas ça. Tu dois appeler la police, Britney. C'est vraiment quelque chose que mon père ferait pour me faire croire que ce n'est pas lui. Il jetterait toutes les affaires de ta sœur, y compris son iPad. Il sait probablement que je suis en train de la suivre. Elle le lui a sûrement dit. Non, Britney, on doit appeler la police. Et si c'était vrai cette fois? Souviens-toi ce que ton père a dit la dernière fois. Il est important de prendre ses responsabilités au sérieux. On ne va pas appeler les flics. Britney... Je le savais. Tu vois, c'est l'entreprise de mon père. Il a envoyé un employé pour m'effrayer à nouveau. Tout était prévu. Ok, mais on doit toujours trouver Carla. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as entendu ça? Le camion de glace. Allons-y, il a l'air proche. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je vais laisser mon sac et 200 $ de maquillage dans la voiture? Tu sais, parfois je pense que tu t'intéresses davantage aux vêtements, au maquillage qu'à ta propre sœur. On y va. Le voilà! Regarde ce que j'ai trouvé. Un itinéraire. Mon père n'a pas engagé quelqu'un de très intelligent cette fois-ci. Attends, tu trouves pas que c'est un peu trop facile? Et si c'était un piège? C'est peut-être le but? Mais il ne se rend pas compte que j'ai une longueur d'avance sur lui cette fois. J'ai hâte de voir sa tête quand... C'est mon père. Il a fait ça la dernière fois. Et tu vas pas répondre? Non. Je vais trouver Carla. Elle est seulement à quelques rues. Tu me suis? Tu sais, je pense que je vais juste attendre dans la voiture. Sérieusement? C'est pas grave. Je la trouverai sans toi. Hé mec, qu'est-ce que tu fais? C'est dégueu, elle a des trucs dans les cheveux. Hé, ne la touche pas. Les filles n'aiment pas avoir des trucs dans les cheveux, Dave. Un peu de bon sens. Le bon sens, c'est de ne pas utiliser un vrai nom, ok? Ok, mais c'est pas de ma faute parce que l'aigle chauve, c'est un drôle de surnom pour toi. Ça n'a aucun sens, mec. T'aurais dû trouver un meilleur surnom. Ok, et tu trouves le tien meilleur, Griffe d'ours? Tu te sens animal ou quoi? Ouais, et ben il se trouve que moi j'aime beaucoup ce surnom. Tu vois, Griffe d'ours, ça me va beaucoup mieux que Skip. Arrête d'utiliser ton nom. Attends. Waouh! Mon père vous a vraiment fait travailler, hein, je veux dire. La corde et le ruban adhésif. Beau boulot. Vraiment. T'es qui, toi? Et pourquoi t'applaudis? Non, sérieux, elle est avec nous ou pas? Mais non, imbécile. Oh, ok, on fait les idiots. Alors la prochaine fois, essayez de ne pas laisser l'itinéraire dans le camion. Griffe d'ours, à quoi pensais-tu? Hein? Griffe d'ours, à quoi pensais-tu? Ah, oui, c'est mon surnom. Oui. Ah, désolé, j'ai une mauvaise mémoire, alors j'écris tout dans mon carnet. J'ai dû l'oublier. Tais-toi, enfin. Bon, on peut arrêter de s'amuser et libérer ma sœur. Ah, tu es la grande sœur. Tout s'explique.
Tu sais ce qui est mieux qu'une rançon, griffe d'ours? Ouais, mon pote. Non, sérieux, c'est quoi ça, Dave? Qu'est-ce que je t'ai dit sur mon nom? Ah oui, ne pas Va l'attraper, idiot. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Glove numéro 5, pauvre gars. Oh, ça brûle! On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vraiment bizarre. Pourquoi papa est allé aussi loin cette fois-ci? Tu pouvais pas m'enlever l'adhésif en premier. Désolée, j'étais en train d'apprécier le silence. Mais c'est pas une blague, Britney. Ils m'ont vraiment kidnappée. On va pas se passer comme ça. Un geste! Levez les mains en l'air! Oh mon Dieu. Ça va les filles? Lâchez-moi. Tu es en train de dire que c'était pas une blague? Dave, Skip, ne vous approchez plus jamais de mes filles. C'est vous qui m'avez inspiré, patron. Vous m'entendez? On va plus jamais le refaire! J'ai eu tellement peur. Je sais. C'était terrifiant. Tu peux me dire ce qui se passe là? Eh bien, c'était 2 de mes anciens employés. Je les ai renvoyés il y a quelques semaines et, de toute évidence, ils n'étaient pas très contents. Alors, tout ça était vrai? Est-ce que tu penses que je ferais attacher ta sœur à une chaise dans un entrepôt abandonné pour m'amuser? Je le ferais. Tu as de la chance qu'Amber m'a appelé et m'a tout raconté. Sinon, qui sait ce qui aurait pu arriver? Ouais, je suis contente qu'elle m'ait écoutée et qu'elle t'ait appelé et qu'on soit tous en sécurité ici. Et tu sais quoi? C'est ce qui compte, pas vrai? Pas si vite. Comment as-tu perdu Carla, encore une fois, hein? Et pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? Tu vois, tout est en quelque sorte de ta faute. Si tu m'avais pas fait de farce avant, j'aurais vraiment... N'essaye pas de retourner la situation. Qu'est-ce que je te dis toujours, hein? Tu dois prendre tes responsabilités au sérieux. Et encore une fois, tu ne l'as pas fait. Je sais. Alors, ça veut dire pas de rencard pour moi? C'est une vraie question, ça? Absolument pas. En fait, c'était mon idée d'aller dans le camion. Je sais, je suis désolée. Et Britney est venue me sauver. Tu vois, elle a raison. Alors, s'il te plaît? Je suppose que je vais y réfléchir. Mais Ouais. avant ça, rentrons à la maison, allez. Ouais. Tu veux savoir le pire dans tout ça? Oui. Bah, j'ai jamais eu ma glace, moi. Finalement, vous savez, j'ai une idée qui vous plaira. À toutes les deux. Merci, papa. Avec plaisir, chérie. Cette glace est vraiment bonne. On doit revenir ici. Tu me demandes déjà un second rencard? Peut-être. Ouais. Je dois d'abord vérifier mon emploi du temps. Moi aussi, je veux venir. Ouais, ton papa et ta sœur sont vraiment cool. Hey, j'aime bien cette... Ouais, quel parfait second rencard. Ma sœur et mon père qui me chaperonnent. Qu'espérer de mieux? Oh, je sais. Si je vous montrais mon nouveau 720 Swirl, on pourrait aller au parc et... Restons plutôt sur les glaces. Ouais, d'accord. Attendez une seconde, vous deux. Ariana Asher, vous n'oubliez rien, peut-être? Mais je ne veux pas faire mes devoirs. Ouais, on veut aller dehors et jouer. Vous connaissez les règles. D'abord les devoirs, ensuite vous pouvez aller jouer. Non. Peu importe combien tu pleurniches, tu dois maintenant... Salut les enfants. Maman. Et je peux aller faire du vélo? Et je peux jouer au basket? Parce que Portia nous laisse pas sortir. Elle veut pas? Ah non, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste qu'ils doivent faire leurs devoirs d'abord. Ils peuvent pas les faire après? C'est quoi le problème? Mais on veut jouer maintenant. Eh bien, j'ai essayé ça tellement de fois. Ils finissent par être trop fatigués et ils ne font pas leurs devoirs après. Bon, les enfants, vous promettez d'aller les faire après? C'était si difficile. Allez dehors, amusez-vous. Ouais. Merci maman, t'es la meilleure. C'est vrai. Ok. Je sais que c'est difficile, Madame Jenkins, mais nous ne pouvons pas toujours céder quand ils le veulent. Vous essayez de me montrer comment élever mes enfants? Je suis leur mère. Vous êtes leur nounou. Je sais ce qui est le mieux pour eux.
Je comprends. Mais c'est juste que... Je les élève depuis Vous savez qu'ils sont quoi? tout petits Il est et- temps. Vous devriez faire leur dîner. Emmenez aussi tous ces sacs dans ma chambre. Il y a une robe là-dedans. Repassez-la, je la porte ce soir. Merci, Portia. Oui, madame. De rien. Là, je flippe. Ok, chérie, je suis prêt à partir quand tu l'es. Tout va bien? Non. Le sac que je voulais porter n'est pas assorti à la boucle argentée de cette ceinture que je veux porter aussi. D'accord, ouais. Tu as beaucoup de ceintures et de sacs. Trouve-en une autre. Je m'attends pas à ce que tu comprennes. Tu es un homme. Je sais même pas si je veux encore aller à cette fête. Chérie, il y a de plus gros problèmes dans ce monde qu'un sac à main assorti à une ceinture. Comme quoi? Ah, vous voilà, parfait. Je vous cherchais. Le dîner est prêt. On peut savoir ce que tu caches dans ton dos? Rien. Tu sais que tu n'es pas censé manger de bonbons avant le dîner, n'est-ce pas? Mais on veut manger des bonbons d'abord. Ouais. Non, ça va vous couper l'appétit et après vous ne voudrez plus manger à table. Je vous promets que je vous en donnerai après le dîner. Allez, donne-le-moi. Non. Asher, donne-moi les bonbons tout de suite. Attrape Ariana. Hé, les enfants, je vous interdis de manger ça. Tu peux pas me dire quoi faire. T'es pas ma mère d'abord. Si je peux. Alors, donne-moi ça. Allez, donne-le-moi. Allez, donnez-moi ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ce vacarme. Portia est méchante avec nous. Ouais. Non, pas du tout. Ils essayent de manger des bonbons avant le dîner. Alors je leur dis non, c'est tout. C'est juste de ça qu'il s'agit. Voyons voir. Un bonbon n'a jamais tué personne. Ça va leur faire perdre l'envie de dîner. Et si tout ce qu'ils ont, ce sont des bonbons, ils rebondiront sur les murs et ils ne voudront plus aller au lit après. Ils iront bien. Mais, Madame Jenkins, s'il vous plaît... J'ai dit qu'ils iraient bien. Vous pensez en savoir plus sur mes enfants que moi. Voilà pour toi et pour toi. Merci, Maintenant, maman. plus d'agitation, ok? S'il vous plaît. Je suis assez stressée comme ça. Ok. Allez, les enfants, c'est l'heure du dîner. Non, on n'a pas faim. Ouais. Allez, les enfants, allez, arrêtez. C'est bien après l'heure du coucher, là. Vous devez descendre d'ici, dépêchez-vous. Asher, mets ton pyjama. Oblige-moi. Ariana, s'il te plaît, tu es l'aîné enfant, tu dois être un bon exemple pour ton petit frère, je t'en prie. Je ne suis pas l'aînée, je n'ai que 2 ans. Ah, arrête ça tout de suite. Arrêtez. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Vous deux, retournez dans le salon. Pourquoi ils dorment pas? Je suis désolée, Monsieur Jenkins, mais ils ont mangé trop de bonbons et maintenant ils sont trop excités pour dormir. Vous les avez laissés manger tout ça? Pourquoi les avez-vous laissés faire? Ce n'est pas moi qui les ai laissés manger. Vous essayez de me faire porter le chapeau? Ce ne sont que des enfants. Vous devriez pouvoir les contrôler. Je fais de mon mieux, mais vous les laissez toujours enfreindre mes règles et me contourner en permanence. Ils n'ont pas fini leur devoir, ils n'ont pas mangé leur dîner, et maintenant ils ne dorment pas. Je vous avais dit que ça arriverait. N'essayez pas de me mettre ça sur le Ok, dos. respire, calme-toi, ok? Non, je suis sérieuse. Écoutez, ce ne sont que des enfants. Si vous ne pouvez pas faire votre job, on devrait peut-être trouver quelqu'un Elle d'autre. voulait pas dire ça, Portia. Si, c'est vrai. Je fais toujours de mon mieux, tous les jours. Et non seulement elle ne m'apprécie pas, mais elle me critique constamment, j'en peux plus. Je ne veux plus travailler pour vous. Non, Portia, non. On a besoin de Portia, on peut pas la laisser partir. Non, trouve quelqu'un d'autre. Il y a 1 million de personnes qui aimeraient faire un travail aussi facile. Oh vraiment? Puisque c'est si facile, pourquoi tu le fais pas toi-même? Hein? C'est pas comme si tu travaillais de toute façon. C'est pas mal, ça. Non, je plaisante pas. Tu dois voir à quel point c'est difficile. Tu sais pas à quel point le travail de quelqu'un est dur avant de le faire soi-même. Steven, c'est pas drôle. Tu sais très bien à quel point je suis occupée. J'ai le country club, la gym, On dirait que tu le vas yoga. devoir tout annuler. Et tu peux commencer par mettre les enfants au lit. Ah. Puisque c'est si facile. Steven, non. Steven, sérieusement? Avec Portia maintenant partie,
Stacy réalise que sa vie est sur le point de changer. Au début, elle continue de céder à tout ce que les enfants veulent. Mais ensuite, les notes d'Asher et d'Ariana commencent à baisser. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des sucreries pour le dîner. Et ils ne respectent jamais les règles. La mère commence à voir à quel point le travail de Porscha était difficile. Bonjour. Dure journée, hein? Dur, c'est un peu faible. Faut travailler sans relâche. Ces enfants ne m'écoutent pas. Être une nounou n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je sais pas comment Porscha le faisait. J'ai essayé de te le dire. Allez, on peut prendre une autre nounou. Je t'en supplie, Steven, je peux plus faire ça. Non, je pense pas. On peut pas. Parce que... Parce que quoi? Bonjour, Madame Jenkins. Porscha! Non. Je suis désolée de vous avoir traité comme ça. Je sais que votre travail est déjà assez difficile. Je l'ai juste rendu plus dur. Steven avait raison. On ne sait jamais à quel point le travail de quelqu'un est difficile avant de le faire soi-même. Oui, c'est vrai. Si vous revenez, je jure de vous apprécier chaque jour, je vous le promets. Ok. On peut peut-être commencer le mois prochain. Quoi? Le mois prochain? Je vais pas survivre jusque-là. Je plaisante. Je peux commencer demain. Oh, Dieu merci. Les enfants? Porscha est de retour. Hé, les enfants, regardez ce que j'ai apporté. Non, pas de bonbons. Merci. Où est Kimberly? Je suis sûr qu'elle est ici quelque part. J'ai regardé partout. Gary, j'étais parti au distributeur pendant 5 minutes. Comment est-ce que tu as pu perdre la gamine? Je n'ai pas perdu, j'ai aussi. Allez, regarde, allez, continue à chercher. Je suis sûr qu'elle est ici quelque part. Hey! Hey, excuse-moi. Est-ce que tu as vu une petite fille, elle a des cheveux blonds, elle est comme... Non, ne l'écoute pas, d'accord? Elle porte un pull vert et elle s'appelle Kimberly. Je n'ai vu personne passer par ici, les gars. Ouais, tu regardes moi, tu étais sur ton téléphone. Oh, vraiment? Gary? Tu es du genre à parler? Hey, je ne suis pas payé à l'heure pour surveiller des enfants comme ce type. Il faut le virer. Les gars? Donc maintenant, tu dis que je dois te payer à l'heure? Après tout ce que je fais déjà pour toi? Ce n'est pas ce que tu sais, ce n'est pas du tout ce que je dis. Pourquoi tu veux toujours déformer mes paroles pour me faire passer pour le méchant? Je ne sais pas, Gary. Peut-être parce que tu es le méchant. Quoi? Tu as perdu la gamine au bout de 5 minutes. Je n'aurais même pas eu besoin d'aller au distributeur si tu avais simplement apporté de l'argent, comme tu étais censé le faire. Tu connais ma situation. Qu'est-ce que je dois faire? Les gars! Quoi? Ce n'est pas elle? Hey, c'est... Kimberly! Kimberly. On s'inquiétait tellement pour toi. Ouais, ne disparais plus jamais comme ça. Et ne t'inquiète pas, je ne te laisserai plus jamais seule avec lui, d'accord? Tu as de la chance que je sois là pour t'aider, tu sais. Oh, est-ce que j'ai de la chance? Gary? 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 Quoi? Je me rase pour mon entretien. Tu devais payer la facture d'électricité. Il est écrit qu'elle est en retard. Est-ce que tu l'as payée? Oui, j'ai envoyé le chèque. À moins que... À moins que quoi? qu'il n'ait été refusé. Gary, c'est pas croyable. Je paye littéralement toutes les factures. C'est la seule que tu as. J'essaie de trouver du travail. Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas. Essaie plus sérieusement. Je ne veux pas faire du babysitting, mais je le fais parce que je dois le faire. Je veux rentrer à la maison. Est-ce que je peux appeler ma mère? Je suis désolée, ma chérie. Tu sais que ta mère fait une retraite spirituelle, donc pas d'appel téléphonique, sauf en cas d'urgence. Mais je te promets que tout va bien se passer, ok?
Ne t'inquiète pas, On a un générateur de secours. Il devrait s'allumer et fonctionner encore quelques heures. Ouais, tu vois, ça a marché. Un enfant a disparu à San Bernardino. Les autorités tentent toujours de la retrouver. Ses tuteurs disent que l'enfant est allé au parc après l'école et que lorsqu'ils sont venus la voir, elle était introuvable. Ça aurait été nous si j'avais laissé Kimberly avec toi plus longtemps. Je vais juste l'éteindre. Une seconde, attends, juste un peu. Sa famille a créé un compte GoFundMe pour aider à retrouver la jeune fille. L'objectif initial était de 25 000 $, mais le soutien de la communauté a été si fort qu'ils ont déjà récolté plus de 100 000 $. Tu entends ça? Plus de 100 000 $. Hey, Kimberly, tu peux nous donner une seconde, s'il te plaît? Merci. Très bien. Maintenant, je sais que ça va paraître fou, mais écoute-moi bien. Et si la petite Kim était portée disparue? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Écoute, je pourrais penser à des centaines de milliers de raisons. Tu te moques de moi? Absolument pas! C'est de la folie! Tu es malade de penser ça! Mais t'es un grand malade, Gary! Attends. Je ne dis pas qu'on l'a fait réellement disparaître. Je dis juste qu'on fait semblant. Juste pour un petit moment. Assez longtemps pour payer toutes nos factures au moins. Et qu'est-ce qui se passera lorsqu'elle réapparaîtra comme par magie? Tout le monde voudra récupérer son argent. C'est ça. C'est la meilleure partie. On va faire croire que c'est grâce aux dons qu'on l'a retrouvée. Donc les donateurs seront les héros. La dernière chose qu'ils voudront, c'est leur argent. C'est du génie, non? C'est plutôt idiot. Enfin, sa mère le découvrira en un clin d'œil. Elle se pointera ici et ensuite quoi? Non, elle est partie en retraite spirituelle pour la semaine. On va tout effacer avant qu'elle ne revienne. Elle ne le saura même pas. Écoute, tu veux vraiment continuer à vivre comme ça? On est toujours en retard sur les factures. On garde à peine la tête hors de l'eau. Je veux dire, la seule raison pour laquelle on a de la nourriture, c'est parce que tu as reçu de l'argent pour le babysitting. Non, absolument pas. On ne fait pas ça. Oh. Deuxième mois consécutif. Vous n'avez pas payé le loyer. Vous avez 3 jours pour trouver l'argent. Ou bien, dehors. 3 jours. 3! C'est soit ça, soit nous sommes des sans-abri. Qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas du tout où Kimberly est allée. On est parti qu'une minute. Et quand nous sommes revenus, on n'était plus là. La police est là. Nous allons leur parler, mais si l'un d'entre vous souhaite nous aider à retrouver notre Kimmy, et tout don serait grandement apprécié en cette période très difficile. Merci. Et s'il vous plaît, priez pour nous. Et coupé. Ok, l'Oscar va à Georgie Higgins. Ouais, eh bien je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas toi qui fais la vidéo. Non, c'est beaucoup plus émotionnel venant d'une femme. Crois-moi, les gens vont se régaler. J'espère juste que cette idée fonctionnera, contrairement à tes autres mauvaises idées. Quelle mauvaise idée est-ce que j'ai eue? D'accord, il y en a eu quelques-unes, mais celle-là, allez, non, celle-là est différente, je te le promets. J'ai entendu frapper à la porte. Ah, non, ce n'était personne. Retourne jouer avec ta tablette. Allez. Et assure-toi de mettre le hashtag encore disparu. Ça fera plus de vues. Un autre enfant a disparu? Oui, non, ce n'était personne que tu connais. Tout va bien. Oh, chérie! Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu l'aimes? Je l'adore, Zapror. Incroyable! Tu veux des chaussures avec ça?
J'ai de nouvelles chaussures Dior à lanière qui sont tombées par terre. Tu sais quoi? Ça va. Merci quand même. Ok, prends ton temps, chérie. Et je te verrai devant. Ok. Je ne comprends pas. Il y a quelques jours, vous n'aviez pas d'argent. Et maintenant, vous faites du shopping. Eh bien, c'est simplement parce que... Hey, ouais, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal, non? Combien d'argent est-ce que tu as dépensé? Je sais pas, quelques milliers de dollars. Quelques milliers de dollars? Comment est-ce que c'est Attends, possible? attends, avant de dire quoi que ce soit. As-tu vu où on en est là? Non. 51 000 et ce n'est pas fini. Ouais, on vient de toucher encore 2000 dollars au cours des 30 dernières minutes. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. La dernière fois que j'ai vérifié, on en était à environ 35. Je sais. Hey, ça commence à devenir viral. Je t'avais dit que les gens allaient adorer ta vidéo. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Eh bien, Je vais jeter un coup d'œil à la collection Dior. Parfait. Je vous les apporte tout de suite. Ok, donc après ça, je pense, on devrait aller chez Chanel. Ok, ouais. Excusez-moi. Je ne veux pas vous déranger, mais vous êtes la femme qui a perdu son enfant, n'est-ce pas? J'ai vu la vidéo sur Internet. Oui. C'est bien moi. Je suis vraiment désolée. Je ne peux imaginer à quel point cette période doit être difficile pour vous. Oui. Ce ne sont pas les miens. Ce sont les siens. Nous avons décidé de faire un peu de shopping. C'est tellement difficile, vous savez, pour soulager l'esprit et calmer le cœur. Je vois. Eh bien, j'espère que la police retrouvera bientôt votre fille. Elle s'appelle Kimberly, c'est ça? Oui. Je garderai un œil sur elle. Si je peux faire quoi que ce soit pour l'aider, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ouais. Vous pouvez toujours faire un don sur notre compte GoFundMe, si vous le souhaitez, ok? C'est-à-dire pas, on a déjà l'audace de lui demander de l'argent. On doit en profiter autant que possible. Écoute, sa mère va bientôt revenir. Profitons de chaque dollar que nous pouvons, d'accord? D'accord. C'est-à-dire, je vais aller chez Chanel. Et n'oublie pas de payer toutes nos factures en ligne. Oh, ouais. Et s'il te plaît, garde un œil sur Kimberly. Gary, je suis sérieuse. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Je m'occupe. Hey. Yo, quoi de neuf, frangin? Eh mec, tu essaies d'aller voir le combat entre Jake Paul et Nate Diaz? On ne peut surtout pas rater ce combat, mec, d'accord? D'accord, très bien. Assure-toi d'avoir ton billet. Je dois y aller, ok? Mais yo, achète tes billets, d'accord? Ok. Ok, mec. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ok, je vois que tu as fait quelques ravages. Quoi de neuf, tout va bien? Non. J'ai été reconnue 2 fois à la boutique Chanel. Ok? Tout ça devient vraiment stressant, ok? Tout ça doit s'arrêter. Quoi? Non, on vient de dépasser les 50 000. Allez, on peut attendre quelques jours de plus. Allez, dis-moi, qu'est-ce que t'as acheté? Oui, Kimberly. Oh, tu te moques de moi, c'est sûr. Sérieux, encore une fois? Eh bien, je ne suis pas surpris. Cet employé inutile s'est volatilisé. Non, 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 non. L'employé n'est pas le problème, ok? C'est toi le problème. Tu as perdu un enfant 2 fois, juste après que je t'ai dit de faire... Quoi? Quoi? Tu as 2 heures pour déposer 50 000 dollars sur mon compte si tu veux récupérer la fille. Si tu ne le fais pas, ou si tu appelles les flics, je leur dirai que cet enfant a faussement disparu. Allez, 50 000 dollars, c'est toute la somme que nous avons récoltée. Eh bien, on n'en serait pas là si tu avais gardé un œil sur Kimberly, comme je te l'avais demandé. D'accord, Je veux ne dire... pointons personne du doigt, d'accord? Il y a des choses plus urgentes. Ok, non, j'ai compris. On va juste prévenir la police. On leur dira qu'elle a disparu. Ils nous aideront à la retrouver. Tout le monde pense qu'elle a disparu de toute façon. Et ensuite, la police se pointera et nous demandera pourquoi nous avons posté une vidéo il y a plusieurs jours et que nous n'avons pas signalé sa disparition jusqu'aujourd'hui. Excellente idée, monsieur Génie. Non, on doit leur donner l'argent, d'accord? C'est notre seule option.
Et abandonner tous ceux pourquoi nous avons travaillé dur, pas question. Oh, je suis désolée. Est-ce que tu préfères aller en prison? Allez, on doit retourner tout ça. Georgie, Allez. Alors tu lui as envoyé un texto pour lui dire que tu avais transféré l'argent? ouais, j'ai juste... toujours pas de réponse. T'arrives pas à y croire. On a vraiment donné tout notre argent. D'accord. C'est quoi ce bordel? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le compte GoFundMe, il a été supprimé. C'est toi qui l'as supprimé? Non, je n'ai même pas utilisé l'ordinateur. Non. Attends, la vidéo YouTube a disparu aussi. Ça veut dire qu'il n'y aura plus dedans. Mince. Je comptais vraiment sur cet argent. Est-ce que tu peux oublier l'argent? On doit surtout se concentrer sur la récupération de Kimberly. C'est bien, au moins nos factures sont payées pour les 2 prochains mois, donc on devrait s'en sortir pour un moment. Tu as payé nos factures avec les quelques milliers de dollars qu'il nous restait, pas vrai? Gary! Je suis désolé, je n'ai pas... J'ai dépensé l'argent pour les billets du combat et ils ne sont pas remboursables. Je pensais qu'on aurait plus d'argent et qu'il n'y aurait pas de problème. Je ne peux pas te croire. Tu as été complètement inutile. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Maintenant, non seulement on est fauché, mais on est en retard sur nos factures et on a perdu Kimberly. Je ne sais pas pourquoi il ne répond pas. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Tu sais quoi? Je vais l'appeler. C'est quoi ce bordel? Hé, tu m'as appelé? Toi? Tu as kidnappé Kimberly? Je l'ai plutôt sauvée. Elle m'a tout raconté sur votre petite combine, sur la façon dont vous avez organisé une collecte de fonds, sur une fausse disparition d'enfants. C'était pas une bonne idée. Et vu la façon dont vous m'avez traité l'autre jour, je lui ai dit que j'adorerais l'aider à se manger. Eh bien, tu nous as volé de l'argent. Donc, oui, on a créé une fausse disparition d'enfants. Ça ne veut pas dire que tu es un ange innocent. Et nous voulons récupérer cet argent. Oui, à ce propos, c'était en fait l'idée de Kimberly. Elle est très intelligente. Elle voulait que l'argent revienne aux victimes. Alors on les a remboursés. C'est ce que j'ai fait avant de supprimer votre campagne et votre vidéo. Pourquoi? Non, arrête. Ouais, tu devrais probablement l'écouter. Ce qui me fait penser qu'il y avait cet avis sur votre porte. C'est un avis d'expulsion. Apparemment, vous devez partir d'ici aujourd'hui à 17h. Mais je suis sûr que c'est le cadet de vos soucis vu que... Attends, non, tu peux pas partir. Tu es entré par rétraction dans notre maison. Zappez le clic. A besoin? Ils sont déjà là. Ils avaient juste besoin d'une confession de votre part, les gars. Non. Quoi? C'est Non. son idée de génie. Allez, on y va. Ton idée. Ton idée. Bonne chance. Bon travail. Il faut qu'on parle à ta mère du genre de babysitter qu'elle a choisi pour toi. Eh bien, elle sera bientôt là. Alors tu pourras lui dire toi-même. Faisons ça. Bien joué. Ah, et merci encore d'avoir gardé mes 2 filles. Vraiment, tu me sauves la vie. Ah, c'est un plaisir, monsieur Erickson. En plus, Carla est tellement mignonne. Et Britney est... Une adolescente typique. Exactement. Je vois. Bon, eh bien, je ferais mieux d'y aller. Ok. Ah, et n'oubliez pas, je ne pourrai pas venir demain. Je vais au concert d'Adèle. Oui, l'agence me l'a déjà fait savoir. J'espère qu'ils pourront me trouver quelqu'un d'autre. Bon, amuse-toi bien. Merci, bye. Au revoir. Papa, tu m'as manqué. Hé, ma puce, toi aussi tu m'as manqué. Alors, papa va passer un coup de fil en vitesse et il revient tout de suite. Hé, fais attention. Oups, désolé, j'ai oublié que tu existais. C'est pas drôle. Papa, justement l'homme que je cherchais. C'est la nouvelle jupe et la nouvelle veste que je veux. Je peux avoir ta carte de crédit? Tu sais, salut papa, comment s'est passée ta journée? Ça serait sympa, Britney. Salut papa, comment s'est passée ta journée? Chargé, comme toujours. Et demain, ça sera encore plus chargé. Je dois trouver une babysitter pour vous 2. C'est super. Maintenant revenons à la jupe et à la veste. Combien ça coûte?
180 dollars? C'est juste pour la jupe. La veste est à part. Britney, on en a déjà parlé de ça. Si tu es une accro au shopping, Une fashionista. peu importe comment tu appelles ça, tu vas devoir te payer ça toi-même. Parce que ces vêtements ne sont pas du tout bon marché. Comment est-ce que tu veux que je paye pour ça, papa? Eh bien, de la même façon que tout le monde. En trouvant du travail. Pourquoi je ferais ça? C'est pour ça que t'es là. Ça n'arrivera pas. Ah! Tu veux te déguiser et prendre le thé avec moi? Je préférerais manger des crayons. Bonjour, monsieur Erickson. Comment Bonjour. Oui, j'aurais besoin de trouver une babysitter pour demain. Je sais que c'est un peu court, mais... Laissez-moi voir ce que nous pouvons faire. On dirait qu'il n'y a personne de disponible. Le samedi est notre jour le plus chargé. Ah, je comprends. Dans ce cas, je vais trouver une autre solution. Désolé, au fait, le paiement de 2000 $ pour février est pour bientôt. 2000 $? Papa, raccroche. Tu rappelleras. Ok, bon, je vous rappellerai plus tard. Mais merci quand même. Pas de problème. Passez une bonne journée. Tu payes 2000 $ pour une babysitter? Oui, pour tout le mois. Pourquoi? Allô? Donne-moi cet argent. Je garderai Carla. Non, non, tu n'es pas assez responsable pour garder ta petite sœur. Tu n'arrives même pas à faire tes propres corvées. Regarde toute cette vaisselle qui est sale dans l'évier. Je veux être responsable. S'il te plaît. Papa, je vais même faire la vaisselle tout de suite. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Dis-moi ce que t'en penses. Laisse-moi essayer demain. Et si j'arrive à te prouver que je peux le faire, alors tu m'engages et tu annules la babysitter. Tu as un autre choix? On dirait que personne n'est disponible. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Est-ce que tu veux Britney comme babysitter? Je vais me déguiser et on va prendre le thé ensemble. Vraiment? Ok. Super, c'est réglé alors. Si on fait ça, alors tu dois bien comprendre qu'il est important de prendre tes responsabilités très au sérieux. Bien sûr, je sais. Alors, quand est-ce que je reçois les 2000 $? J'accepte seulement d'essayer ça un jour. Et si tout va bien, je t'engage pour un mois. Ensuite, tu seras payé. Waouh, merci papa. Tu ne le regretteras pas. J'espère pas. Attends, où est-ce que tu vas là? Réfléchir à tout ce que je vais acheter avec cet argent. Hé, attends un peu. Tu viens de me dire que tu allais faire la vaisselle. Eh bien, je pense que le lait a tourné, alors... Non, buvez pas. Et assure-toi que les fenêtres soient bien fermées et verrouillées. Et si le détecteur de fumée se déclenche, il ne suffit pas d'enlever les piles. Tu dois... Est-ce que tu m'écoutes, là? Tu peux te détendre. Tu fais comme si j'allais mettre le feu. Maintenant que tu le dis, s'il y a un incendie, j'ai un extincteur dans la buanderie. Papa, Oui? je suis au courant de tout ça. J'habite aussi ici, tu te rappelles? Britney, c'est important. Je te donne ma confiance, là. Tout ira bien. C'est facile de s'occuper de Carla. Et je suis sûre qu'on va bien s'amuser ensemble. On peut jouer au Barbie et à la marelle? On pourra parler de ça après le départ de papa, d'accord? Une dernière chose, et c'est très important. Assure-toi de ne pas perdre Carla de vue. J'ai vu la dernière fois sur Facebook qu'il y avait un homme suspect qui traînait dans le coin. Un homme suspect. Dans ce quartier. Ouais. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait un faux uniforme de livraison Amazon. Alors n'ouvre la porte à personne. Tu essaies juste de me faire peur. Je suis sérieux. Alors s'il te plaît, garde ta sœur à tes côtés tout le temps. Tu peux faire ça pour moi? Papa, je m'en occupe. Vas-y. Appelle-moi si tu as un problème. Ok. N'oublie pas, hein?
Alors, tu veux jouer au Barbie d'abord? Ou à la marelle? Oh, désolée, je suis super occupée en ce moment. Mais je croyais qu'on allait jouer. Écoute, Carla, voilà ce qu'on va faire. Je vais me détendre ici, et tu peux faire ce que tu veux pendant ce temps-là. Alors, laisse-moi tranquille, d'accord? Mais c'est pas drôle. T'as dit que t'allais jouer avec moi. Viens, on joue à la marelle, s'il te plaît. Non, je te l'ai déjà dit, je suis occupée. En plus, tu peux le faire toute seule. Je peux pas aller dehors toute seule. T'as entendu ce que papa a dit? S'il te plaît, cette histoire qu'il a inventée sur le livreur, arrête. Il a juste dit ça pour nous faire peur. Et si c'était vrai? Détends-toi. Je pense savoir quand papa essaye de me donner une leçon. Tu sais, j'ai grandi en jouant devant cette maison. Rien ne va se passer. Est-ce que tu me le promets? C'est promis. Ok. Juste reste sur notre trottoir. Ok. Oh, mais c'est super joli. Un kidnappeur! De quoi tu parles? Il y a un homme qui arrive à la porte d'entrée. Relax, c'est juste le livreur de nourriture. Grubhub. Tu as commandé de la nourriture? Non, et toi? J'ai même pas de téléphone. Alors, peut-être qu'il s'est trompé de maison. Je vais juste lui dire. Attends! Et si... c'était le type dont papa nous a parlé? Je te l'ai dit. Papa nous a juste fait peur. Un Grubhub pour Sam. Désolée, y a pas de Sam ici. Tu es sûr? Certaine. Je suis juste avec ma sœur. Oh, tes parents ne sont pas à la maison? La nourriture de Sam va refroidir. Vous devriez aller chercher la bonne adresse. Tu vois? Mauvaise adresse. Tu lui as dit qu'on était seuls à la maison. Non, c'est faux. C'est la même chose. Tu peux essayer de te détendre. Rien de grave n'est arrivé, on va bien. Eh bien, je ne vais sûrement pas retourner dehors toute seule. Ça me va. Joue avec tes Barbies. Allô, meuf. Qu'est-ce que tu fais, Britney? Rien d'important. Je suis en train de garder ma sœur. Oh, c'est dommage, je voulais t'inviter à venir avec moi au solde du Plaza. Il y a des soldes. Je veux y aller. Et ta sœur, alors? Elle sera très bien à la maison, je veux pas rater ça. Mais bon sang, je suis fauchée. Au moins jusqu'à ce que mon père me paye le babysitting. Si tu as besoin d'emprunter de l'argent, ça me dérange pas, tant que tu me rembourses cette fois. Vraiment? T'es la meilleure. Ok, j'y vais tout de suite. On se rejoint là-bas. Super, à toutes. Quoi, tu vas me laisser ici? Je vais juste faire un tour au magasin. Je reviens tout de suite. Et si ce type revient? Reste à l'intérieur de la maison et tu seras en sécurité ici. Je vais le dire à papa. Non, ne fais pas ça. S'il le découvre, il va me tuer. Je vais pas rester toute seule à la maison. Très bien, tu viens avec moi alors. Mais tu ne dis pas un mot, d'accord? Mais j'ai pas envie d'aller faire du shopping. Je t'achèterai une glace ou autre chose. Ah Allez. bon? D'accord. Et lave-toi le visage. Je veux ça. Arrête ça tout de suite. Je m'ennuie. Tu es pile à l'heure. Je pouvais pas manquer ça. Elle a grillé 2 feux rouges. Hé, t'es une sale moucharde. J'avais pas réalisé que tu venais. Tu vas acheter du Balenciaga aussi? Non, je suis ici pour ne pas être kidnappée. Kidnappée? Notre père lui a mis dans la tête qu'il y a un homme effrayant qui essaye de la kidnapper. C'est fou le nombre de choses effrayantes qui se sont passées. Tu as vu dernièrement le gars qui s'est déguisé en faux livreur d'Amazon? T'as entendu cette histoire? Oui, ça fait peur. Je te l'avais dit. Oh, allez, je suis sûre que... Tout va bien? Ouais, je pense que je vois des choses. En tout cas, j'arrive toujours pas à croire qu'ils font des soldes. Oh ouais, c'est une opportunité unique dans la vie. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Je veux la veste dont je t'avais parlé. Tu t'en souviens? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Combien de temps ça va prendre encore? Je sais pas. Pourquoi t'as besoin de quoi?
Quelqu'un vient de prendre la robe que j'allais acheter. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Pourquoi t'y es pas allée avant de sortir? J'avais pas besoin d'y aller avant. Et voilà, la jupe est partie aussi. Merci beaucoup, Carla. Excusez-moi, vous avez des toilettes ici? Il y en a au bout du plaza. Ok, vas-y, reviens tout de suite. Je serai là. Tu vas pas venir avec moi? Et rater d'autres articles? Ouais, bien sûr. C'est pas si loin. Allez, vas-y. Meuf, on a touché le jackpot. Ça m'énerve que tu aies eu la dernière veste. Je la voulais vraiment. Trop lente, pas de chance. Mais puisque tu m'as prêté, je te laisserai peut-être l'emprunter un jour. C'est super gentil de ta part. Alors, tu penses pouvoir me rembourser quand? Dès que je serai payée ce soir pour le babysitting de Attends. Où est Carla? Je pensais qu'elle était avec toi. Mince, elle a dit qu'elle allait aux toilettes. Mais apparemment, elle est toujours pas revenue. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas vrai. Tu peux pas l'appeler? Elle a pas de téléphone. Elle doit être quelque part par ici. Tu devrais peut-être appeler ton père. Et lui dire que j'ai perdu Carla? Hors de question. C'est pas vrai. J'y crois pas. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, est-ce que vous cherchez la petite fille qui faisait la queue avec vous? Oui, c'est ma sœur. Vous l'avez vue? Oui, un homme était avec elle. Un homme? Quoi? À quoi il ressemblait? Je suis désolée, ma chérie, mais je n'ai vu que l'arrière de sa tête. Je pensais que c'était peut-être son père. Non, non, mon père est au travail. On appelle la police? Non! Merci. Mais je vais me débrouiller toute seule. Merci pour votre aide. Non, je n'arrive pas à croire que ça arrive. J'espère que c'est pas lui. Qui ça? Un type est venu à notre porte aujourd'hui. Il avait l'air un peu bizarre. Et tout à l'heure, quand on faisait la queue, j'ai cru le revoir juste là. Quoi? Il t'a suivi? Peut-être. Je sais vraiment pas. Oh non, c'est mon père. Réponds, il a peut-être trouvé Carla. Hé, papa, ça va le boulot? C'est bien, être occupé, c'est très bien. Carla? Là, elle est en train de dormir, elle fait juste une sieste. Mais je lui dirai que t'as appelé. Ok, là, faut que j'aille à la cuisine, j'ai laissé un truc sur le feu. Je t'aime. Bye. Ok, la bonne nouvelle, c'est que mon père n'a aucune idée. Donc, je dois juste la trouver avant qu'il ne quitte le travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux pas tirer des conclusions hâtives. Peut-être que c'était pas le type effrayant de tout à l'heure. Non. Non, non, non. Pas moyen. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux revoir ta sœur un jour, tu vas devoir payer, pas de flic. Oh mon Dieu. C'est officiellement un cauchemar. On doit appeler la police. Ou le dire à ton père. Il doit pas être au courant. Je devais lui prouver que je peux être responsable. Qu'est-ce qu'il va penser si je perds ma sœur? Britney, c'est plus grave que ça. Je sais. Ta sœur est en danger. Je dois régler ça tout de suite. Ah. Il veut de l'argent. Voyons voir combien il demande. Tu vas répondre à un kidnappeur, c'est pas une bonne idée. 2500 $? J'aime pas ça du tout. Tu devrais pas lui répondre. Écoute, est-ce que je pourrais t'emprunter l'argent? Britney, tu vas vraiment le payer? C'est pour ma sœur. Je vais rendre tous ses vêtements. Et mon père me donnera 2000 $. Je me débrouillerai pour le reste. Je te promets de te rembourser. C'est très dangereux. On doit en parler à quelqu'un. Tu comprends pas? Si on fait ça, mon père me fera plus jamais confiance. Et qui sait ce que le kidnappeur va faire si on implique la police? S'il te plaît, aide-moi. Ok. Si on fait ça, je dois d'abord passer à la banque. Merci, merci beaucoup.
Tu penses qu'on aurait dû mettre l'argent dans autre chose? Je veux pas qu'on sache que je porte de l'argent. Est-ce que vous êtes perdu? Non, on va juste rencontrer quelqu'un. D'accord. Mais faites attention. Il y a beaucoup de gens louches par ici. Vous! Où est ma petite sœur? Relax. Elle va bien. T'as apporté l'argent? Attends, comment on sait qu'elle est en sécurité? Je vous promets qu'elle l'est. Je suis pas là pour lui faire du mal. Voilà, vous avez l'argent. Maintenant, où est ma sœur? Je vais l'amener tout de suite. D'abord, donnez-moi vos téléphones. Pourquoi? Pour que vous n'appeliez pas les flics juste après mon départ. Je suis pas débile. Allez. Merci. Ok. Je vais aller la chercher. Hé, stop! Reviens ici! Super, il est parti. Britney, on doit prévenir ton père et les flics tout de suite. Avec quel téléphone? J'ai une tablette dans ma voiture, on peut l'utiliser. Allez. Attends, faut d'abord que je prévienne mon père. Ok, donne son numéro. Ah, il va me tuer. On n'a pas le temps pour ça, à moins que tu connaisses un autre moyen de récupérer ta sœur, on doit lui dire. Attends, t'as la fonction trouver mon iPhone? Tu veux continuer à lui courir après? Britney, écoute, c'est allé trop loin tout ça. On a dépassé les limites, c'est bien trop dangereux, je t'assure. La police va en avoir besoin. Juste, regarde où il est allé, s'il te plaît. D'accord. Il est là. Attends, c'est pas... Non, c'est pas vrai. Allons-y. Carla! Carla, t'es là, Carla! Carla? Carla? Elle est pas dans sa chambre. Elle est pas là non plus. Elle est pas rentrée. Tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais pris mes responsabilités plus sérieusement, tout ça ne serait jamais arrivé. Hé, c'est quoi tous ces cris, Papa, là? t'es rentré? Oui, je suis rentré un peu plus tôt. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne ici. Où est-ce que tu étais? Faire du shopping. C'était avant ou après que j'ai appelé pour demander comment ça se passait? Pendant. J'ai menti. Carla faisait pas la sieste. Et pourquoi tu as menti à ce sujet, Britney? Parce que j'ai perdu Carla. Tu as quoi? Je sais, je suis vraiment désolée. On doit appeler la police, je suis désolée, papa, je suis vraiment désolée. On peut lui dire maintenant? Carla, tu vas bien? Oh mon Dieu, j'étais tellement inquiète pour toi. Mais comment tu es rentrée? Eh oui, on a fait semblant pendant tout ce temps. Quoi? Je comprends pas. T'as quelque chose à voir avec ça? Ah oui. Attends, mais je comprends pas. Et le kidnappeur? Je crois que c'est mon signal. Encore vous? Monsieur Erickson, appelez la police, s'il vous plaît. Ça sera pas nécessaire. C'est un de mes employés, Dave. Désolé de vous avoir fait peur, les filles. Toutes vos affaires sont là. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Quand j'ai quitté la maison tout à l'heure, j'ai réalisé que j'avais oublié mon portefeuille. Et quand je suis revenu, qu'est-ce que j'ai vu? Carla qui jouait toute seule dehors. Exactement ce que je t'avais dit de ne pas faire. Désolée. Ton père m'a donc demandé de venir et de me faire passer pour un livreur de Grubhub. On a même parlé à Carla de tout le plan. Ouais, et moi, je le savais depuis le début. C'était censé s'arrêter là, mais pour être sûr, j'ai demandé à Dave de garder un œil sur vous. Et bien sûr, un peu plus tard, je vous ai vu sortir. Alors, je lui ai demandé de vous suivre pour voir ce que vous alliez faire et pour m'assurer de votre sécurité. Et qu'est-ce qu'il a vu? Moi qui laisse Carla quitter le magasin toute seule. Exactement. C'est là que Dave a fait venir Carla avec lui. Et la seule raison pour laquelle j'ai appelé... C'était pour me tester. Oui, et tu as échoué, avec brio.
Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai demandé à Dave de déposer Carla chez moi pendant que tu courais après lui. J'arrive pas à croire que tu sois allé aussi loin. J'ai flippé, moi, tout ce temps. Oh, n'essaie pas de retourner ça contre moi. Rien de tout ça ne serait arrivé si... Je sais. Si j'avais pris mes responsabilités au sérieux. C'est clairement ce que tu n'as pas fait. Donc tu peux dire adieu à ton job de babysitter. Oh, mais j'ai dépensé 500 $. Est-ce que tu peux au moins me les donner? Pour avoir travaillé aujourd'hui? Attends, tu as vraiment le culot de me demander ça? Après tout ce que tu as fait? Vous avez de gros problèmes, jeune femme. Ça te dérange pas si je prends les affaires dans ta voiture pour les rendre et te rembourser? Les rendre? Tu plaisantes? Ce sont de beaux articles. Je préfère les garder pour moi. Waouh, t'oses me faire ça après tout ce qu'on a vécu. Je ferais mieux d'y aller, patron. Et merci pour ton aide, Dave. Je dois y aller aussi. Je suis heureuse que tout se soit arrangé. On se voit au lycée. Mais j'ai pas tout compris. Comment tout le monde a su pour l'histoire de ce type d'Amazon? Cette histoire était vraie. Il a vraiment fait la une des journaux. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'ils l'ont attrapé. Il y a quelques semaines déjà. Bah, c'est bien. Je veux plus jamais vivre une telle chose. Jamais de la vie. Tu sais, c'est bizarre, mais j'ai pas réalisé à quel point je t'aimais jusqu'à ce que tu sois partie. Moi aussi, je t'aime. J'ai une idée. Et si on prenait le thé ensemble? Hein? T'es sérieuse? Ok, je vais tout préparer alors. Ok, juste un instant. J'ai une chose à faire d'abord. Alors ça, c'est un bon début. Mais tu ne vas pas t'en tirer aussi facilement. On peut parler de ça après le dîner. Je suis affamée. Bien sûr. Je vais nous commander quelque chose. Gros Bob? Non! Non, prends Uber Eats ou Postmates. Je suis traumatisée maintenant. Ok. C'est stupide. Je veux pas la voir. Ne dis pas ça. C'est toujours ta mère. Non, c'est faux. Lise! Je suis ravie de te rencontrer enfin, Sheila. Et tu dois être Annalise. Waouh! Tu es encore plus belle que je ne l'avais imaginé. C'est Anna. Si tu m'avais pas confiée à l'adoption, tu l'aurais su. Anna, ce n'est pas gentil. Je suis désolée. Je peux rester si tu as besoin de moi. Non, c'est bon. Tout ira bien. Eh bien, je reviendrai plus tard. Assieds-toi. Bonjour. Vous êtes prête à commander? Nous avons une offre spéciale fruits de mer si ça vous intéresse. C'est vrai que c'est super. Qu'est-ce que tu en penses, Anna? Tu essayes de me tuer? Je suis allergique aux fruits de mer. Oh mon Dieu, je suis navrée, je ne savais pas. Comment tu pourrais savoir? Tu m'as abandonnée quand j'étais bébé, comme si j'étais rien. Je vais vous laisser un moment à deux. Ce pendentif est magnifique sur toi, waouh! Oui, eh bien, je l'ai depuis que je suis petite. C'est pas comme si tu le savais. En fait, ça me fait penser. Je t'ai apporté quelque chose. S'il te plaît, lis d'abord la carte. Quoi? Tu essaies de me convaincre avec un cadeau? Non, chérie, c'est pas ce que j'essaie de faire. Tu es ma fille. Non, tu n'es pas ma mère. Je veux pas de ton cadeau débile et je veux plus jamais te revoir. Va-t'en. Anna, s'il te plaît. Pars, j'ai dit.
Chère Annalise, il ne se passe pas un moment sans que je pense à toi. Quand j'étais plus jeune, ton père et moi n'avions pas grand-chose. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Je voulais garder le bébé, mais pas lui. Alors il m'a quittée. Je n'avais pas les moyens de payer nos factures. Je me suis donc retrouvée sans abri et j'ai vécu dans la rue. Après ta naissance, je ne voulais pas te laisser partir. Mais l'idée que tu grandisses dans la rue me tuait à l'intérieur de moi. J'ai donc pris la décision la plus difficile de toute ma vie. Je t'ai confiée à l'adoption. Mais avant de te dire au revoir, je t'ai donné ce collier pour que tu saches que je ne t'abandonnerai jamais. Et qu'un jour, je viendrai te retrouver. Alors tu vois, aujourd'hui, mon cœur est à nouveau plein. Parce que je suis avec toi. Je m'excuse, je suis vraiment désolée. Je savais pas du tout que tu avais vécu tout ça pour moi. Merci de pas avoir abandonné. Mon cœur est à nouveau plein. Je t'aime tellement, Anna. Tu peux m'appeler Annalise. Et moi aussi je t'aime. Maman. Merci. Ces deux-là sont sœurs, tout comme nous. Et les sœurs sont toujours solidaires. Pas vrai? Ouais. Bella? J'aimerais te présenter ta nouvelle maman. Elle vient de t'adopter. Bonjour Bella. C'est un plaisir de te rencontrer. Es-tu prête à emménager dans ta nouvelle maison? Ouais. Allez, viens Adriana, dépêche-toi. Oh, je suis désolée ma chérie. Mais seule Bella a été adoptée. Quoi? Mais je peux pas partir sans elle. Oui, vous pouvez pas m'enlever ma petite sœur. C'est la seule famille qui me reste. Pourquoi on peut pas être adoptés ensemble? Eh bien, je voulais adopter un enfant un peu plus jeune. Je suis vraiment désolée. Ne m'emmenez pas, s'il vous plaît. Oh, Bella. Il le faut, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Allez, viens, on y va. Peu importe ce qui se passe, on sera toujours sœurs, d'accord? Adriana. Pourquoi personne ne veut m'adopter? Tu trouveras une famille un jour, ma chérie. Après que sa sœur Bella lui a été enlevée, Adriana était en larmes, se demandait si elle trouverait un jour une famille qui voudrait d'elle.
elle passe beaucoup de temps au centre de placement familial, dans l'espoir d'être adoptée par quelqu'un. Mais à chaque fois, personne ne choisit Adriana, car elle est plus âgée que tous les autres enfants. Et puis un jour, elle se fait interviewer par un journaliste qui écrit un article sur l'adoption et qui changera sa vie pour toujours. Ça tourne. Quel est ton nom, jeune fille? Adriana. C'est un très beau nom. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. D'accord, Adriana. Si tu pouvais faire 3 vœux, ce serait quoi? Ça peut être n'importe quoi. Oh, mes 3 vœux seraient... famille, famille et famille. Je veux juste une maman, un papa, ou même juste une maman, ou juste un papa. Je serais heureuse avec n'importe qui. Une fois l'interview vidéo d'Adriana en ligne, elle est devenue virale et a été visionnée des millions de fois en ligne. L'agence d'adoption a fini par recevoir des milliers de candidatures en quelques jours, toutes demandant à adopter Adriana. Et puis un jour, son vœu d'être adoptée est enfin réalisé. Bonjour. Tu dois être Adriana? Nous sommes très heureux de te rencontrer. Merci. Vous devez être Jim et Marie? Tu peux nous appeler maman et papa, si ça te convient. J'adorerais ça. Oh, et nous avons une petite surprise pour toi. Attendez, c'est bien... Adriana! Bella! Je ne comprends pas. Ça ne s'est pas bien passé avec la famille précédente de Bella. Alors, ça m'a permis de tirer quelques ficelles. Et puis, après tout, une famille doit toujours rester unie. Pas vrai? Je paie le montant minimum chaque mois. Je ne comprends pas. Mes intérêts ont encore augmenté. Emma, fais attention à cet enfant-là. 24%. Maman? C'est ridicule. Vous êtes en train de me vider. Maman, arrête-toi! Quoi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Allô? Madame, vous êtes toujours là? Vous savez quoi? Je vais fermer mon compte chez vous et aller voir ailleurs. C'est ok, non? Des escrocs. 24%. Qui facture autant? Ouais, mais maman, s'il te plaît. Arrête d'être au téléphone quand tu conduis. T'as failli renverser cet enfant. Je sais. Je suis désolée, mon fils. Je me sens si mal. On dirait un sans-abri. Ouais, mais c'est pas notre problème. Écoute, je vais être en retard à l'entraînement, alors... on peut y aller. Attends-moi une seconde. Je vais voir s'il a besoin d'aide. Quoi? Je reviens tout de suite. Comment est-ce que tu vas l'aider? On arrive à peine à s'en sortir nous-mêmes. Maman? Tiens. C'est tout ce que j'ai. Tu es sûr? Et toi, qu'est-ce que tu vas manger? T'inquiète pas pour ça, je vais trouver quelque chose. Comme d'habitude. Hey. Je voulais juste m'excuser encore une fois pour tout à l'heure. Et vous... Mon Dieu.
Si jeune. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être difficile. Je m'appelle Jackie. Pedro. Pedro. Si ça ne te dérange pas que je vous demande ça, comment est-ce que tu fais... Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. C'est ok. Je comprends. Attends. Puis-je faire quelque chose pour vous deux? Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai quelques dollars dans la voiture. Non, merci, ça va. J'ai besoin de rien. Peut-être une douche chaude ou un repas chaud chez moi? Dis oui, Pedro. À quand remonte la dernière fois que tu as pris une douche chaude? Je veux pas déranger. Non, ne t'inquiète pas. C'est le moins que je puisse faire étant donné que j'ai failli te renverser. Maman, on y va, je vais être en retard. S'il te plaît, viens. Je te ramènerai juste après le dîner. Tu as besoin de demander à quelqu'un de surveiller tes affaires? Oh purée, vous avez raison, quelqu'un pourrait voler ma télé. Ou ma Rolex. Je plaisante. Personne ici va voler mes affaires et puis... De toute façon, c'est pas comme si ça valait grand-chose. D'accord. Ok les gars, comme certains d'entre vous le savent, seuls 4 d'entre vous feront partie de l'équipe. Ce qui signifie que 2 d'entre vous, non. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a que 3 places d'ouvertes en gros. Parce que moi, je suis assuré d'en avoir une déjà. Ouais, t'es très drôle, Tony. Peu importe ta confiance, seuls les 4 plus rapides feront partie de cette équipe. Vous avez 3 mois avant les essais, donc ça vous laisse suffisamment de temps pour vous mettre en condition. Ok? On reviendra chercher Jamal plus tard. Je vais t'emmener chez moi maintenant, pour que tu puisses prendre une douche. En fait, on peut rester un petit peu. J'aimerais les voir courir. Oh, bien sûr. Tu aimes l'athlétisme? Ouais. Courir, c'est ce que je préfère au monde, ouais. Eh bien... Du moins, c'était le cas. Oh, si on reste, je vais aller mettre une pièce de 25 centimes dans le rotateur. Je reviens. Ouais. Hé, le monstre, tu t'es trompé de sport ou quoi? Tu voudrais pas essayer d'aller... jouer à la marelle? Attends, j'en ai une. Hey, yo, tu devrais postuler dans le bar de l'autre côté de la rue. J'ai entendu dire qu'ils cherchaient un runner. Non, attendez. Au cas où ça fonctionnerait pas, tu peux toujours travailler chez eux. KFC. Allez, mec. Très drôle, mais... Même avec une seule jambe, sur la piste, je te fume. Tu sais, t'as de la chance que l'entraîneur soit là, parce que sinon je... Oh, mais tu pues. C'est quand la dernière fois que t'as pris une douche? Il y a 1 an. Yo, Jamal, pourquoi est-ce que ce type était avec ta mère? C'est ton ami ou quoi? Lui? Quoi, tu penses que je serais ami avec un clochard? Allez. Hey, vous êtes venus ici pour plaisanter ou pour travailler, les gars? Allez, on se bouge. Allez, on s'y met. Et maniez-vous. Hey, j'ai vu que les garçons te parlaient. Ils t'ont dit quoi? Rien. Et en fait, finalement, on peut partir maintenant. C'est juste que j'ai vraiment envie de prendre une douche. Oh. Ouais. Ah, encore des ramen. Et en plus, on gaspille notre nourriture pour lui. Juste, ramène-le dès qu'il a fini de manger, tu veux. Il pue. Et maman, à l'athlée, tous les gars se moquent de moi parce... Comment ça s'est passé? Waouh! Beau comme un sous-neuf. Merci. Merci beaucoup pour les béquilles et les nouveaux vêtements. Tu lui as donné mes affaires. Je ne comprends pas pourquoi tu es si énervé.
Tu n'as jamais utilisé ces béquilles depuis que tu t'es blessé à la cheville au collège, et tu n'as pas porté ce survêtement depuis des lustres. Ça veut pas dire que je voulais lui donner. Je peux remettre mon ancien... Non. Jamal n'a pas besoin de ces vêtements. Maintenant, s'il te plaît, viens t'asseoir. Je nous ai préparé le dîner. Est-ce que c'est... des ramen? Oui. Désolée, c'est la seule chose qu'il nous reste avant que je sois payée vendredi. Ça fait un peu... En fait, je préfère le steak et le homard. C'est un dépaysement total. Non, je vous embête. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai pris un repas chaud. C'est génial. J'avais oublié à quel point ton sens de l'humour est formidable. Du coup, est-ce que vous vivez tous les deux ici? Ouais. Le père de Jamal vivait ici, mais... il y a longtemps... Pourquoi est-ce qu'il a déménagé? C'est pas tes affaires. T'as raison. Désolé d'avoir demandé. Non, ça ne fait rien. Je vais te le dire. Tu vois, le père de Jamal était un homme gentil. Parfois... disons simplement qu'il était... il avait un problème d'alcool. Quand il était ivre, il... Je suis désolé. Désolé d'avoir demandé ça. On n'est pas obligé d'en parler. Et toi, il s'est passé quoi avec ta jambe? Jamal! Ce n'est pas poli de demander ça. Ah, donc il peut poser des questions sur papa, mais moi je peux rien lui dire. C'est comme ça que ça marche. Il a raison. Peu de gens connaissent l'histoire, mais je vais vous la raconter. Vous savez, il y a pas si longtemps... j'étais... coureur, moi aussi. J'étais même plutôt bon. Je venais de gagner une course et mes parents et moi allions sortir faire la fête et manger. On était sur la route, ma mère sur le siège passager, mon père au volant et moi à l'arrière. Un conducteur ivre est arrivé. Sorti de nulle part et... Il a grillé le feu. Et... J'ai eu la chance de juste perdre une jambe, mais... Mes parents n'ont pas eu cette chance-là. Ils sont tous les deux. Je suis vraiment désolée, Pedro. Je ne peux pas imaginer toute la douleur que tu dois ressentir. Mais t'aurais pas dû avoir des sous de l'assurance ou quelque chose comme ça? Pourquoi t'es sans abri? Non. En fait... Ils ne l'ont jamais retrouvé, il a fait un délit de fuite. Et l'État, ils ne t'ont pas aidé du tout? Je veux dire, genre, de te mettre en famille d'accueil ou... je ne sais pas, rien du tout? Non. Ils ont dit que j'étais un adulte, parce que je venais d'avoir 18 ans. Mes parents avaient juste une assurance pour leur voiture. Alors quand je suis sorti de l'hôpital, je n'avais nulle part où aller. Du coup, je me suis retrouvé à la rue. Je suis désolé. J'ai un peu perdu l'appétit. Ça vous dérange si je prends ça avec moi? Non, pas de souci. Tu peux passer la nuit ici si tu veux. Je veux dire, je peux te ramener demain matin. Non, merci, mais... je vais y retourner. Je vais chercher mes affaires. Waouh. J'arrive pas à croire que tout ça lui soit arrivé. Je me sens tellement mal. Maintenant, on devrait faire quelque chose de cool pour lui. Ouais. J'ai déjà une idée. Pedro! Pedro!
Salut, excusez-moi, vous savez où est Pedro? Non. Merde. Y a-t-il un moyen de le joindre? Est-ce qu'il a un téléphone ou quoi que ce soit? Ok, d'accord. Très bien, merci. Tu as de l'argent? Hey, je te cherchais. Tu es dispo là? Ouais, non, en fait, je suis très occupé en ce moment, Je viens de planifier un déjeuner avec le président des États-Unis. Du coup, mais bon, je peux toujours annuler. Non, en fait, je fais rien du tout. Bien, d'accord, viens avec moi, j'ai une surprise pour toi. Ok, c'est quoi? Tu verras. Et en fait, je vais aller prendre tes affaires parce que tu ne vas pas revenir avant un moment. T'inquiète pas, je n'oublierai pas d'embarquer ta Rolex. Ouais, ma Rolex. Oh, et ma télé? Et la télé, j'arrive. Alors? Qu'est-ce que ça fait? Comme si je les avais jamais perdus. J'arrive toujours pas à croire ce que vous avez fait pour moi. Eh bien, par chance, j'ai pu obtenir un petit job dans un restaurant et un échéancier de paiement pour la prothèse. Tout est arrangé. Waouh. Mon Dieu, vous m'avez aidé à me faire opérer. Vous m'avez donné un toit où dormir, vous m'avez nourri. Je sais pas comment je vais vous rembourser. Moi, oui. Je t'ai trouvé un travail au restaurant. Tu feras la vaisselle toute l'année. Je t'ai eu! Je te l'avais dit, tu n'es pas le seul à faire des blagues. Non, sérieusement, tu n'es pas du tout obligé de me rembourser. J'ai fait ça pour t'aider. Tu as l'air d'un gentil garçon. Et je t'ai vu donner une pomme à cette femme sans abri. C'était vraiment sympa de ta part. Ouais, bah avant l'accident, mes parents disaient toujours « Pedro, Dieu nous a donné 2 mains. Une pour s'aider soi-même et l'autre pour aider les autres. Alors, j'essaie d'aider dès que je peux. » C'est magnifique. Tes parents avaient l'air d'être de gens adorables. J'aurais aimé pouvoir les rencontrer. Bref, tu es prêt pour ta prochaine surprise? Y a autre chose? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Allez, on y va. Beau travail, les garçons. Prenez 5 minutes et on y retourne. Ok, coach. Hey, Jamal, elle était comment la vue de derrière? Très drôle. Ouais. Hey, les gars. Regardez. Quelqu'un a une nouvelle jambe, on dirait. Hey, qu'est-ce que vous faites ici? Je sais pas, ta mère m'a dit que c'était une surprise. Jamal, alors tu connais ce monstre? Hey, qu'est-ce que t'es en train de... Ouais, il s'appelle Pedro, et... c'est comme mon frère. Donc j'aimerais bien que vous arrêtiez de faire des remarques méchantes avec lui. Bah quoi, tu le protèges maintenant ou quoi? Ou en d'autres termes, t'es son épaule sur laquelle il s'appuie. Mec, tes blagues sont cool, je dois l'avouer. Mais j'ai vu à quel point t'étais lent. En tant que coureur, t'es nul. Contente-toi de rester comédien. Salut Pedro. J'ai entendu dire que t'allais faire des essais pour intégrer l'équipe. Voilà, c'est ta dernière surprise. Quoi? Je sais à quel point tu aimes courir, alors j'en ai parlé à l'entraîneur et il a dit qu'il n'était pas trop tard pour que tu essayes. Si tu veux, bien sûr. C'est pas vrai, vous plaisantez? J'adorerais. C'est pas sérieux, lui? Courir avec nous? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Allez, regarde-toi! Impossible que tu fasses partie de l'équipe. Ils ont une équipe spéciale pour les gens comme toi, tu sais. T'as fait tes réglages, c'est bon? Cours avec nous. C'est quoi? Bon, t'en penses quoi? On court. Tous les 2. Si je gagne, t'es disqualifié pour de bon. Si tu gagnes, j'intégrerai pas votre équipe. Pedro, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est parti le monstre, on y va! Wouhou! Pedro, t'es sûr de ça? Tu viens juste à peine d'avoir ta nouvelle jambe. T'as pas couru depuis longtemps, mec. Je le sens vraiment bien. En plus, il faut que quelqu'un lui donne une bonne leçon. Yo Pedro, on le fait ou quoi?
Me dis pas que t'as froid aux yeux. Ou devrais-je dire froid aux pieds? Tu vois, détruis-le. Je ne pense pas que ce soit... Je sais. Allez les gars, le premier qui atteint ce plot et qui revient ici a gagné. Ok, prêt? Attends. On va rendre ça un peu plus équitable. Là, je vais commencer d'ici. Ok. À vos marques. Prêt? Qu'est-ce qui est lent, le monstre, alors? Ça va aller. Allez. Allez, lève-toi. Oh non! Oh, Pedro! Pedro, tu vas bien? Ouais, ça va. Je dois encore m'habituer à cette jambe. J'arrive pas à croire que j'ai perdu. Mec, t'as fait quelque chose d'incroyable. Tu devrais être fier. Fier? Fier de quoi? D'être le dernier et de même pas pouvoir recommencer? Jamal a raison, c'était incroyable. Si t'étais pas tombé, tu m'aurais battu. Je retire tout ce que j'ai dit en fait. Je suis désolé. Tu devrais essayer de faire partie de notre équipe. Sérieux? Et notre pari? Oublie le pari. Pour nous, gagner des courses en équipe, c'est ça le plus important. En plus, tu seras clairement un atout pour nous. Tony a raison. Alors ça veut dire qu'on se voit demain pour les essais, Pedro? Ouais, je serai là. Oui. Les gars, je suis désolée, je dois prendre cet appel. Pourquoi vous m'appelez encore? J'ai dit que j'aurai bientôt l'argent. Très bien. Appelez Scotch. À demain. Ouais, ma mère est la personne la plus gentille du monde entier. À moins que tu sois un agent du recouvrement, là, elle est pas si gentille. Ouais, je peux voir ça. Non, j'ai dit bientôt. Vous ne comprenez pas ce que cela veut dire? Excusez-moi, êtes-vous Pedro González? Puis-je vous parler une seconde? Bien sûr. Écoutez, nous avons enfin trouvé le chauffeur qui a heurté la voiture de vos parents. Il a été arrêté pour délit de fuite. Je me disais juste que vous auriez aimé le savoir. Wow. Et aussi, voici ses informations d'assurance. Il a une couverture complète. Donc, je pense que vous aurez un joli salaire qui va arriver. Merci beaucoup. Ils l'ont eu, mec. Ils l'ont enfin eu. Eh ben, on dirait que tu vas être riche. Je sais déjà la première chose que je vais faire. Acheter une Rolex. Hein? Non, je déconne, je vais rembourser les dettes de ta mère. Yeah. Eh ben, si tu te sens si généreux, rajoute pourquoi pas un iPhone ou une nouvelle voiture pour moi. Je te dirai rien. Je ne sais pas. Quand je le saurai, vous le saurez, d'accord? Vous allez faire un miracle, hein? Alors? Je veux cette coupe. Oh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, chérie. Pourquoi? C'est mes 16 ans et tu ne m'as jamais laissé me couper les cheveux. Parce que je sais que tu vas le regretter, Rita. Eh bien, on peut faire une jolie couleur, peut-être, ou des mèches? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ses cheveux sont super fragiles et elle a fait une réaction à ces produits. Juste un bon lavage et une coiffure. C'est ce que je fais à chaque fois. Tu ne veux pas être un peu plus comme Tia Rosa? Elle laisse Camilla faire ce qu'elle veut. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes, Camilla. C'est tes ongles, fais ce que tu veux. Je peux avoir ça en taille 7, s'il vous plaît? Merci. Je vais faire Rose Barbie alors. Parfait. On les fait à l'acrylique, au gel, au chablis. Oh, maman, lequel? Oh, parfait, j'arrive tout de suite. Tu sais quoi, chérie? Je dois y aller. À bientôt, d'accord? Au revoir, chérie. Mais tu ne m'as pas dit lequel de... le premier que vous avez dit. Génial! Je suis tellement énervée que ma mère ne m'ait pas laissé me couper les cheveux. Tu as tellement de la chance que ta mère te laisse faire ce que tu veux. Et d'avoir des ongles acryliques. Je ne sais pas, je commence à le regretter. Je ne peux même pas envoyer de SMS.
Honnêtement, tu as de la chance d'avoir une mère comme elle. Je pourrais me raser la tête qu'elle me remarquerait même pas. J'échangerai Tia Martha contre ma mère quand tu veux. Je ne sais plus quoi faire d'elle, Rosa. Elle ne m'écoute plus du tout. Eh bien, tu lui fais la morale comme maman, c'est pour ça que ça arrive. Laisse-lui un peu de liberté. Rita est intelligente et responsable, contrairement à Camilla. Camilla est une super fille. Je te l'échangerai bien une semaine n'importe quand. Tu es sérieuse? Parce que j'accepte. Si je ne te connaissais pas, je penserais que tu vas fêter tes 5 ans. Tu n'es pas assez jeune pour porter ça. Ne sois pas jalouse parce que je peux encore mettre ce genre de robe. Jalouse. Maman, on doit y aller. On doit retourner à l'Airbnb pour faire nos valises, notre vol est en 3 heures. Oh, je n'avais pas vu le temps passer. Ça va le faire. Non, ça ne va pas aller, si on continue, on va rater l'avion. Tiens, Martha, s'il te plaît, dis-lui. Camilla a raison, tu dois aller faire tes valises. Il y a beaucoup de monde dans l'aéroport Los Angeles. Écoutez le sergent, elle dit toujours aux gens ce qu'ils doivent faire. Eh bien, toi, au moins, tu n'es pas dans ma situation, c'est moi, sa mère, et elle, ma fille. Ok, tout le monde, on y va. Oh là là. Alors, pour ton anniversaire, je pensais que ce serait peut-être bien d'ajouter une sorte de côté charité. Genre une collecte de livres. Quoi? C'est tellement nul! C'est mes 16 ans, pas ceux de Mère Teresa. Maman, regarde les cheveux de Zendaya, ils sont trop beaux. C'est exactement ce que je veux. Y a quoi de mal? Rita, la conversation sur les cheveux est terminée. Et combien de fois dois-je te dire pas de téléphone à table? S'il te plaît, range-le. J'en ai tellement marre de tes règles. Mes amis ne sont pas obligés de vivre comme ça. Alors pourquoi moi? Parce que je ne suis pas la mère de tes amis. Je suis ta mère. Et tant que tu vivras dans ma maison, tu suivras mes règles. Je déteste la façon dont tu me contrôles. Parfois, j'aurais aimé ne pas vivre dans cette maison. Wow! Oh, oh. C'était quoi, ça? C'est juste Rita qui pense qu'elle en sait plus que moi comme d'habitude. Tu penses que c'est ma faute? Est-ce que je me soucie trop d'elle? Peut-être que si j'étais comme Rosa, elle verrait. C'est vrai. Ou alors, vous pourriez échanger un peu vos vies. Là, je pense que tu lui manqueras. Tu sais, Rosa m'a dit la même chose. C'est vrai? Ouais, je pense qu'elle rigolait, mais en fait, je sais pas. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée. Oh, je peux rien faire avec ces ongles. C'est tellement chiant. Mais pourquoi tu les as fait aussi longs aussi? Parce que tu t'en fichais. Peut-être que si tu te soucies un peu plus de moi, comme Tia Martha avec Rita... Tu vas arrêter de dire ça? J'essaye de me calmer avant de prendre l'avion et toi, tu me stresses. Oh, je suis désolée. Fais ton yoga. Je prendrai soin de moi comme je l'ai toujours fait les 7 dernières années de ma vie. Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Salut Camilla, ta mère est là? Hé, Sorette, entre. Hé, alors, tu t'étais sérieuse tout à l'heure? Tu sais, pour échanger Camilla et Rita une semaine. Une semaine? Et pourquoi pas un mois? Ou toute la vie? Attends, qu'est-ce qui se passe? Camilla, chérie, tu aimerais rester avec moi une semaine? Oui, j'adorerais, mais... Et ma fête? Tu peux la faire chez nous, et moi avec ta mère à Vegas. Comme ça, personne n'essaiera de contrôler mon organisation. Fais attention à ce que tu fais, Rita. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Eh bien, là, j'ai quasiment pas d'herbe. Hé! Tu veux faire ça quand? Maintenant? Maintenant, on fait, d'accord? Les valises. Rappelle-toi, ne parle à aucun étranger, protège tes documents et ne laisse pas tes bagages sans surveillance. On dirait la TSA, maman. J'ai bientôt 16 ans. Ça va aller. Lâche-moi un peu. Au revoir aussi, maman. Au revoir, chérie. Je t'aime, tu me manques. Alors, vous en pensez quoi? Vous aimez? Oui, j'adore. C'est parfait pour ma fête. T'en penses quoi, Tia? Ouais, c'est génial.
Ouais, tu y crois que Becky, j'ai porté ça au VMA? D'accord. Bien, si vous la réservez, j'ai juste besoin d'une signature et on est bon. Est-ce que tu as vu la photo que je t'ai envoyée? Ouais, je me disais la même chose. Tu sais quoi, je dois prendre cet appel, c'est vraiment important. Et le contrat? Eh bien, tu décides, je te fais confiance. Je sais, j'ai vu l'interview de TMZ moi aussi, c'est complètement fou. Est-ce que je peux le ramener à la maison pour y jeter un œil? Je n'ai jamais signé de contrat. Bien sûr. Mais je ne vous garantis pas que cet espace ne sera pas déjà réservé d'ici là. Ah, voilà. Super. Merci d'être venu avec moi. Ma mère n'a généralement pas le temps de faire ce genre de truc. Oh, je ne suis pas habituée à ça. Je suis heureuse que quelqu'un veuille bien de moi. Alors, tu en penses quoi? Elles sont toutes les deux jolies? Oui, elles sont sympas. Mais je trouve que c'est un peu décolleté. En général, ma mère s'en fiche de ce que je porte. Mais tu as peut-être raison, tiens. J'aimerais que Rita me réponde comme ça. Oh, et ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est très sophistiqué, mais aussi très joli. Ça t'irait à merveille. Je n'arrive pas à croire que tu me laisses me couper les cheveux. J'ai toujours voulu faire ça. Je te l'ai dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux. Tu sais, tu serais très jolie avec une petite couleur aussi. Tu aimerais te teindre les cheveux? J'aimerais bien, mais je ne l'ai jamais fait. Et mon cuir chevelu est assez sensible. Tu en penses quoi, Tia? Je pense que tu devrais arrêter de t'inquiéter et de prendre tes propres décisions. Je vais aller me chercher un matcha. Amusez-vous bien, les filles. Ouais, bon, je pense qu'on va faire ça. Désolée, je choisissais juste ma musique pour la fête. Oh, eh bien, ça te dérange si je te donne mon avis? Vraiment? Ça me ferait plaisir. Je pensais ajouter un peu de Megan Thee Stallion, Ice Spice. Et toi, tu en penses quoi? Je pensais à quelque chose d'un peu plus genre... Beethoven? C'est joyeux, c'est classe, il n'y a pas de gros mots. Je suis sûre que tout le monde va adorer. Mais c'est mes 16 ans. On veut danser. Oh non, on peut monter le son. Tu vois? Non, je voulais dire... Peu importe. Tu sais quoi? Pourquoi tu ne me laisses pas gérer la musique? D'accord? Oh, et autre chose, j'ai une surprise pour toi. J'ai invité quelqu'un de très spécial pour ta fête d'anniversaire. Attends, genre une star? Patience et tu verras. Oh mon Dieu, mes cheveux! Oh, C'est quoi cette agitation? c'est littéralement un désastre! Mais non, ça ne peut pas être si moche. Oh, si, en fait, c'est très moche. Tu as raison. Il s'est passé quoi? J'ai dû faire une réaction au colorant ou un truc du genre. Si tu t'étais impliquée, ça ne se me serait pas arrivé. Mes cheveux sont fichus. Tu sais quoi? Il est bien trop tôt pour se plaindre, Rita. Surtout avant que j'ai pris mon café. Va arranger ça chez le coiffeur. Je ne peux pas. C'est aujourd'hui ma fête. Oh, c'est aujourd'hui? Waouh, tu n'as pas le temps de retourner chez le coiffeur. Tu peux mettre un chapeau? Je vais prendre mon café. Tiens, Martha, tu peux changer la musique, s'il te plaît? Tout le monde s'ennuie.
On peut mettre du hip-hop. Chérie, ils disent des grossièretés dans l'hip-hop. Les jeunes ne devraient pas écouter ça. Je sais. On pourrait jouer à des jeux. Je pourrais installer des chaises musicales. C'est mes 16 ans, pas l'école maternelle. Tu sais quoi? Je pense qu'il est temps de faire entrer l'invité spécial. On va animer la fête. Tout le monde? Vous êtes prêts pour la surprise? Ok, s'il vous plaît, souhaitez la bienvenue à la petite sirène. Joyeux anniversaire, Camilla! Tu veux chanter avec moi? Ok, il est temps de partir avant que le pelochon n'apparaisse. Attendez, s'il vous plaît, ne partez pas. Je suis désolé, Cam, mais c'est vraiment chelou. Camilla, tu es très impolie avec Ariel. Je m'en fiche. J'en ai marre de toi et de toutes tes règles et de tes restrictions. La musique était nulle, je déteste cette robe. Et le pire, c'est que tu as inventé une princesse Disney à mes 16 ans. Tu as gâché ma fête. Vous allez me payer, n'est-ce pas? Salut, tia Rosa. Où est la nourriture? Tout le monde meurt de faim. De la nourriture? Je pensais que tu t'occupais d'aller chercher la nourriture. Non, j'ai 16 ans. C'est toi l'adulte ici. Tu es censé t'en occuper. Qui? À ce que je sache, c'est pas ma fête. À la génération Z, je te disais, comment dire... Allez, tout le monde dehors. Attendez, que se passe-t-il? Ça fait même pas une heure qu'on est ici. Pourquoi vous nous verrez? Cette fête viole le code mis en place par le quartier sur les nuisances sonores. Code sur le bruit? Qu'est-ce que c'est? Ne faites pas comme si vous saviez pas. C'est clairement dans le contrat. Absolument aucune musique forte. Allez, on y va? On sort tous? M'obligez pas à vous le répéter. À moins de vouloir aller au poste. À cause de toi, ma fête est fichue. À cause de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu es censé m'aider, je n'y connais rien au contrat ou aux fêtes. J'ai 16 ans et je me comporte mieux en adulte que toi. Je suis confuse, là. Je pensais que c'était ce que tu voulais, plus de liberté. Tu commences à ressembler à Camilla. Si j'avais su que tu serais un tel casse-tête, je n'aurais jamais accepté cet échange. C'est ton casse-tête maintenant. Je ne peux plus m'occuper d'elle. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Oh, je ne m'attendais pas à ça. Maman, je ne veux plus jamais te quitter. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Je pensais que vous nous détestiez toutes les deux. Oui, c'est vrai, mais on a réalisé qu'on devrait faire attention à ce qu'on veut vraiment. Parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Je suis désolée, maman. En fait, j'adore que tu me laisses faire. Et moi, j'adore que tu sois protectrice avec moi. Oh. Merci, ma chérie, mais je me suis rendu compte que je devrais lâcher un peu du lest. Tu as 16 ans maintenant. Quoi? Oh, moi, j'ai rien à changer. Je suis parfaite comme je suis. Bon, d'accord. Peut-être que je pourrais être un peu plus attentive. D'accord. Quand as-tu fait ces ongles? Ils sont trop longs. Je rigole, je savais qu'elle les avait. Allez!